Bonjour, bonjour les puces. Je suis en train de faire, comme tous les jours, quoi? Un sauvetage d'abeilles. Voilà, donc je sauve tout ce que je peux là dans la piscine. Oh là là, mais quelle soirée hier. Du coup là, l'aventure a pris un tout autre tournant puisque c'est la fin. Sabrina est partie à l'aéroport ce matin. Le suppôt, pour l'instant on n'a pas de nouvelles parce qu'elle est partie emmener Sabrina en voiture. Mais du coup, je sais pas si elle va revenir ou si on se retrouve là-bas. Là, il est que midi, donc on a notre avion ce soir à 20h. Donc les puces, voilà. Oh, il y a tellement de guêpes. Une soirée, mais on a rigolé. Et vous l'avez vu, en plus, j'étais en date. Bon, en vrai, c'était un date. Bon, je vais vous débriefer ça. Attendez, parce que je vais me poser un peu. Attends, je vais me rafraîchir et je vous parle après. Ok, Mévi? Oh, j'ai cramé. Mais là, il faut arrêter maintenant, hein, le beau temps, là, à Majorque. Enfin, vivement. Attends, en plus, il paraît qu'il fait 38 à Paris, 41 à Bordeaux. Enfin, c'est quelque chose, là, en France, hein. Donc, je vais mettre la clim, là, dès que je rentre. Mais il paraît que c'est... Ouais. Que c'est tendax. Donc, autant vous dire que j'ai hâte qu'il pleuve. Je hurle. Je pensais pas dire ça souvent cette année, mais entre la canicule qu'on a eue au mois de mai et celle-là, là, qui s'avère apparemment être très complicada. Voilà. Bref, putain, mais il y a combien d'insectes? Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Bon, je vais me rafraîchir mes puces. Et ensuite, je viens vous raconter l'histoire du coup d'hier, le date. Bon, petit débriefing de ce date d'hier, les puces. Alors, je sais que vous êtes curieux, que vous voulez tout savoir, vous attendez les détails croustillants. Bon, voilà, écoutez, j'ai fait un petit date et tout. C'était trop drôle parce que j'ai fait ce date avec mes copines. Mais je trouve que les dates, vraiment, en mode avec des amis, c'est hilarant. Enfin, c'est génial. Donc, en fait, j'étais avec mes 3 copines ici à Majorque. Et du coup, c'est un mec et tout avec qui j'avais matché et tout sur Tinder. Et on se parlait depuis quelques jours. Voilà. Et puis, il habitait pas loin du bar où on était. Donc, je lui dis, viens. Et du coup, au départ, il voulait pas venir parce que il me dit non, je suis pas à l'aise, il y a tes amis et tout. Je dis mais non, mais t'inquiète. Enfin, je lui dis en plus c'est pas vraiment un date. Je dis tranquille, on se rencontre, on a matché, ça se trouve on va rigoler, rien de plus. Bon, du coup il y a eu plus. Mais je lui dis no pression et tout. Donc du coup j'ai un peu insisté au début en mode mais t'inquiète pas, tu vas être à l'aise et tout. Enfin il voulait pas venir, il était un peu, vous savez, mal à l'aise qui est mes amis. Donc je lui dis au pire on se mettra tous les deux à une table à côté, on s'isolera. Enfin voilà. Bref, au final il est venu. Ça s'est très bien passé, hein, comme je le pensais, puisque mes copines étaient très drôles. Ça a mis une très très bonne énergie dans le groupe. Ça s'est très bien passé. On a beaucoup rigolé. On a passé un super moment tous ensemble. Vraiment, les dates avec des amis, faites-le. Parce qu'en plus, c'est trop bien. Vous pouvez débriefer avec vos amis et tout. Vous allez aux toilettes. Alors, t'en penses quoi et tout. Enfin, non, mais c'est trop bien. Et surtout, il était très sociable, vraiment. Bon, je peux pas vous montrer de photos particulièrement. Enfin, j'en ai une que je vais vous mettre dans la prochaine story parce que je sais que vous aimez les croustilles, les choses croustillantes, les potins. Et puis, de toute façon, j'imagine bien que j'ai été photographié, filmé hier soir pendant les roulages de pelle. Mais il voulait pas spécialement être filmé ni rien. Il n'a pas de réseaux sociaux ni rien, donc vous voyez, j'ai respecté ça. Une petite photo où il cache et tout, mais je peux pas vous montrer sa tête, mais il est vraiment très très beau, hein, franchement, très très beau. Donc il était vraiment très beau ce mec, franchement, un espagnol, mais très intelligent en plus. Il parle 6 langues, donc italien, allemand, espagnol, portugais, français, anglais. Donc vraiment top, très intéressant. Franchement, c'est cool de faire des dates comme ça où il y a de la discussion et tout. Comme si on se connaissait depuis toujours. En fait, il est arrivé, j'étais direct à l'aise, rigolade. Franchement, c'était sympa. C'était très fluide. On a beaucoup parlé et tout. Je vous cache pas évidemment que je suis pas non plus en coup de foudre ni rien. Franchement, il est très beau, intelligent comme je disais tout ça, mais c'est sûr que c'est pas la connexion que j'ai pu avoir par le passé avec vous savez qui. Donc ça, de toute façon, je pense pas que je le retrouverai. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez inédit, assez rare. Mais c'était sympa. Je suis content parce que du coup, j'essaye d'avancer aussi et de rencontrer d'autres personnes. On verra ce que ça donne. Écoutez, j'ai pas forcément envie de me mettre en couple, donc je sais pas si je vais le revoir spécialement ou quoi. On va rester en contact et tout. Puis quand je vais revenir à Majorque ou s'il vient en France ou quoi, on pourra se revoir. Mais je suis pas dans une optique. Je veux à tout prix trouver quelqu'un. D'autant plus que en vrai, j'ai un date en France bientôt là, dans 2 semaines avec quelqu'un vraiment que je
parle et je connais depuis très 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 longtemps, mais c'est vrai que pour l'instant, bon bah voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc en attendant, bon bah voilà, je reste ouvert, on va dire aux rencontres et tout, mais j'ai pas forcément envie de me mettre en couple à tout prix. Si ça doit arriver, ça arrivera. Là, je suis en train de m'éloigner du sujet. Je vais vous raconter du coup la soirée d'hier, mais bon, voilà pour la situation actuelle. C'était la mise à jour du coup de Rémi et ses relations amoureuses. Hashtag fleur bleue, hashtag nostalgie de l'amour. Et hashtag pas envie non plus d'être en couple parce que c'est du stress. J'ai l'impression, je vous jure, en 2026, que personne n'est heureux en couple, que tout le monde subit son couple, que les gens en ont marre. Enfin, tous les gens que je vois en couple autour de moi, même avec des gosses et tout, hein, les gens ne sont pas heureux. Et donc, j'avoue que c'est génial et tout. Enfin, moi, mes relations, tout ça, je les ai vécues intensément et tout. Mais j'avoue que ça m'occasionne aussi beaucoup malheureusement, de mal-être. De tristesse, bon après c'est sûr, faut tomber sur les bonnes personnes et tout, hein. Je reste persuadé que ça se passe pas avec tout le monde comme ça et qu'il y a des gens avec qui ça peut être super sain, super équilibré, que les gens peuvent vous rendre heureux et tout, mais je vois quand même, c'est un constat que je fais qu'autour de moi, bah, les gens sont pas heureux et je vous cache pas que moi c'est vrai, mon indépendance, ma liberté, le fait de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, voyager, bouger, ne pas avoir d'attache, d'impératif, et puis surtout ne pas me faire pourrir la vie, parce que des fois dans les relations c'est très compliqué, pouvoir être émotionnellement heureux, ça n'a pas de prix hein, quand même, hein, parce que j'en ai chié quand même, hein, j'en ai morflé, voilà, donc bon bref, mais c'est vrai que voilà où on en est mes puces, je sauve une abeille. Donc pour revenir donc à ce date d'hier, bande de commères que vous êtes. Putain, la sèche va nous interrompre. Elle est encore au téléphone, en train de parler en espagnol. Mais c'est Duolingo, elle, toute la journée. Elle passe sa vie à parler en espagnol, à faire des appels. C'est interminable, je sais pas ce qu'elle raconte. Enfin, je comprends, si, parce qu'en vrai, c'est facile à comprendre l'espagnol. Même si, hola, que tal, j'ai pas tout le vocabulaire, mais... Bon, bref, donc du coup, reprenons. Putain, je crame, là, j'ai pas mis de crème, du coup. Peut-être falloir que j'aille en remettre, là. Donc hier ce date, c'est vraiment bien passé. Je vous dis, on s'est rejoint dans un rooftop, on a bu un verre. Franchement, très bon feeling, comme si, après moi je suis quelqu'un de très à l'aise, très sociable et tout, donc c'est vrai que en général je suis pas mal à l'aise, même si ça n'a pas été un coup de foudre, une connexion immédiate comme j'ai pu l'avoir par le passé. Franchement, ça s'est très bien passé. On peut dire que c'est vraiment un date réussi. Bon, évidemment, toutes mes copines étaient là en mode, vous êtes trop bons ensemble, mais c'est un mec comme ça qu'il te faut. Je hurle. Donc c'était cool. Maintenant, je sais pas si on se reverra. Donc oui, donc je pars dans tous les sens. Désolé. Je hurle. On est donc parti après dans un autre bar après le rooftop. Et puis voilà, on a discuté, beaucoup parlé. On avait la même vision sur la fidélité, sur le milieu gay où y a beaucoup de mecs en couple ouvert et ça, c'est no way quoi en fait. Enfin, donc voilà, il était assez d'accord là-dessus. Après on a rigolé. Alors de base il devait rentrer à 23h parce qu'il travaillait hyper tôt. J'ai réussi à le faire tenir jusqu'à 3h du mat, les amis. Il a pas bu un seul verre d'alcool. Bon, moi j'ai bu des Aperol Spritz, ça n'en plus finir, je hurle. Mais voilà, écoutez, du coup on s'est pécho. Voilà quoi. Comme n'importe quel date quoi. Finalement, vous savez, moi je suis comme tout le monde. Je suis un jeune homme qui vit ses expériences. Enfin un vieil homme maintenant. Donc voilà mes belles. Non, mais c'était très sympa. Et puis, écoutez, non, vraiment très beau gosse, il n'y a pas à dire. Mais vous n'allez pas voir grand-chose sur la photo. Je vous la mets parce que vous êtes des commères. Je suis en plein débrief. Tu veux venir dans la piscine, toi? Oui, j'arrive. Tu vas te baigner? Ah, faut que je... Ah bah non, mais je sais pas, je te demande. Je suis en plein débrief. Si tu veux donner ton avis sur le mec d'hier. Ah bah j'adore. Bah oui. Donc voilà. Tu veux venir débriefer ou pas? Allez. Donc j'ai rien de plus à vous dire. Je vous mets la photo et ensuite on va débriefer avec la sèche. Tu débriefes de mon date avec mon ami la sèche. Si. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire, vous? C'est la première fois que tu me vois, entre guillemets, en date. En séduction. Donc, comment je me suis comportée? Je hurle. Bah, super bien. Le mec, en plus, il était trop mimi. Et en plus, il était très, très cash. Et toi, très bien. T'as ton naturel, hein, comme d'hab. Très naturel, très nature peinture. Hein. Oh putain, oui, je lui ai roté à la gueule au moins 5 fois. Non, mais ça, c'était... Tu te souviens? Non, mais ça, c'était dégoûtant. Ah bah, on s'en tape. Il m'a dit, non. si tu me rotes comme ça au premier date, on n'a plus aucun... Non, mais t'as roté mais les 10 premières minutes, quoi. Ah, mais je m'en tape. Oh là là. Mais 2 fois. Puis hyper fort. Immonde. Arrête.
Ah mais moi je suis nature peinture, rien à foutre. Oh là Ouais, là. mais là, quand Je vais même. pas non mais je vais pas garder, tu vois, mes remontées d'acide. Mais tu vois, Non mais c'est vrai, merde. mais tu vois, mais il l'a pas. Bah, ça l'a pas empêché de rouler une galoche après. Ah bah pas du tout. Et puis ça l'a fait rire. Et, Donc voilà. et moi, je l'ai trouvé. Alors, en plus, il voyage. Alors, il vient des Canaries. Faut savoir, il vient des Canaries. Il est espagnol. Il a vécu 6 ans en France. Donc, il parle français, anglais, espagnol. Ouais, j'ai dit italien, portugais. Ah bon? Ah oui, oui, et allemand. 6 langues, il est polyglotte. Ah bah, il est vraiment polyglotte, lui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Donc, et très sympa, très intéressant. Ah, moi, ah oui, j'ai adoré. Je me suis dit, très mims. Donc, bah, d'ailleurs, ça se confirme par la suite. Ah oui, oui, bah oui. Hein. Donc on s'est roulé des patins, ouais, voilà. Après ça, bah, très bien. Moi, c'est un vrai feu vert. Hein. Moi, c'est go, go, go pour lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, Et je toi compte pas revenir spécialement avant l'année prochaine. Donc voilà, on se reverra Ouais. pas, je Bah, pense. peut-être en Ibiza. Ah oui, s'il y a eu gel, ouais. Il t'a dit à Ibiza que lui, vous devez le revoir au mois de juillet, par contre. Oui, vous voulez qu'on se revoit en juillet? Et où? Bah je sais pas. Je sais pas. Bon, bah écoute. Mais sinon, bah ouais, parce qu'en plus, lui, il a des contacts sur Ibiza. Hein. Oui, bah Sa ouais, mère ouais. était directrice du Pacha. Ah bon? Bon, d'accord. Bon. Parce qu'il- Oui, enfin, j'ai pas envie d'aller non plus dans les clubs. Enfin, tu vois. Mais non, c'était sympa. Quand il est arrivé, il avait du mal, je trouve, à comprendre un peu mon personnage parce que bah, j'étais survolté, surexcité. Il y avait beaucoup trop d'énergie, j'ai l'impression. Tu vois, il voulait me En calmer. fait, alors pupute, il était choqué. Ah oui, je lui parlais, ça va ma belle? Oh, arrête, Mais pupute. c'était pas ma belle. C'est le bel est arrivé, c'était ça va pupute, ça va ma puce. Il dit ah non mais il pouvait pas, c'était trop chatounette quoi. Oui. Et il était trop. Et toi qui étais choqué au début. Et puis il vous demandait, mais il est tout le temps comme ça, mais vous êtes crevé le soir et tout. Donc j'avoue qu'en Ah oui, termes d'énergie, il était hyperactif. un peu décontenancé. Il a compris qu'on était TDA, TDAH, hyperactif, tout la sauce. Mais ouais. Non, mais moi j'ai trouvé très good vibes, très bon feeling. Ouais, bah c'est vrai, hein. Et putain, ouais, il a tenu. Parce qu'en fait, en plus, il devait partir tôt. Bah oui. Il a dit non, je rentre. Il a tenu jusqu'à 3 heures avec nous. Et en plus, c'est dingue sans boire, au milieu de gens, bah nous, alcoolisés, Ah, je sais mais pas comment il a supporté comment il ça. a fait, parce que. Je sais pas, parce qu'en plus, toi, t'étais collé sur la banquette. Et en plus, lui, il devait vraiment rentrer, quoi. Ah oui, ben en fait, je l'empêchais, je disais encore une demi-heure, allez, encore 1 heure. Puis du coup, il cédait. Parce qu'il voulait même pas venir au bar. De base, oui. Mais même dans le subway de base, et dans le second bar, il avait dit no way. Au final, le mec, il reste capté. Donc voilà, bon, donc ça fait un peu du bien à l'ego, de se sentir désiré. Ouais, parce que je crois qu'il a quand même eu de très bon feeling avec toi. Ah bah il me l'a dit, hein, il m'a envoyé un message là tout à l'heure. bon T'as dit quoi Il m'a dit c'était vraiment super de se rencontrer, dommage que tu partes ce soir. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Il m'a mis. Oh. Ah c'est vrai que c'était très fluide. Hein. Oui. Après voilà, moi je suis très à l'aise avec les gens. Hein. C'est toujours comme si je les connaissais depuis toujours. Enfin c'est vrai. Hein. Bah, en fait, c'est que au début, t'étais un peu stressé. Je me rappelle quand il arrivait, tu sais, avant d'arriver. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit oh putain non ça va pas le faire. Oui, Et au final ça l'a fait. Mais t'es tellement. En fait, tu restes vraiment toi-même, quoi. Ah bah oui. Il n'y a pas de. Ah bah je rote, je sors mes Mais expressions. non, mais quand t'as roté, c'était un truc immonde. Oh my god, c'était si drôle. C'était immonde. Ouais, donc très sympa, ça m'a un petit peu redonné confiance en moi. Enfin, c'est cool, tu vois, de flirter, d'avoir quelqu'un qui tu plais et tout. En plus, il était vraiment très beau, même si c'est pas mon style, enfin, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il est pas spécialement musclé. Il est viril, mais pas non plus autant que je l'aime. Donc, Bah, il est après, plutôt. c'est vrai que. Bon, bah, je commence à moi, j'ai connaître des. un peu tes goûts, Ah quoi. oui, moi, j'ai des critères très. Bah oui. Et en fait. Il était beau, hein, très très beau même. Ah, très belle gueule, on dirait un mannequin. Il est très mimi. Après, moi, c'est pas ma cam, mais il était très mimi. Très mimi. Et surtout, je l'ai trouvé très intéressant, en fait. Ah oui. Ah bah, il y a Très eu beaucoup de intéressant. conversations, ouais, c'est vrai. Et il a dû répondre. Ouais, c'est Parce vrai qu'avec que. elle, c'est pas facile quand même, quoi, avec un engin comme toi. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Attends, c'est pas facile. Et lui, tout le jour, il a su pam. Tu sais, tout. Ouais. Recadrer, dire ce qu'il aimait pas. Il a tout de suite dit, tu vois. Et quand tu as dit, ouais, pupute, machin, il dit, j'aime pas ça. Je l'ai appelé comme ça au bout de 10 minutes qu'il était 10 arrivé. minutes, 3 secondes. Oh, après, c'est pour rire. Oui, Mais c'est vrai que moi, je reste moi-même, je suis nature peinture, Non, mais ça en passe plus, ou il y ça avait casse. Sabrina, Hein. moi et Jessie, le mec était pas forcément. Il était observé de toutes parts. À un moment donné, Sabrina a dit, on voit tout là, hein. Quand il a les jambes écartées, il a caché. Le pauvre, Après, il a mis son bob, bonnet dessus. Son bob Sur le sifflet, ouais. Ah non, mais c'était hilarant. Et puis après, du coup, dans le bar, ça s'est enclenché, quand on s'est roulé des patins, mais embrassé. assez rapidement, en plus, toi, tu m'as dit rapidement que tu avais envie de l'embrasser. Ah, mais moi, j'étais entrepreneur, moi, je suis hyper timide. Et puis, du coup, on se faisait des câlins. Non, c'était mims. Ah oui. Ça m'a fait de l'affection, franchement, ça fait du bien.
Ouais, je comprends. Bah, c'est agréable. Mais le bar était bien en plus. Et puis en fait, c'est bien quand ça se passe comme ça parce que je ne m'attendais à rien. Comme je vous lui ai dit et je vous l'ai dit, il vient et au pire, on va rigoler, passer un bon moment. C'est quelqu'un qui vit ici. Et même si ça le fait pas, bah, c'est pas grave. Enfin, Non. tu vois. Et en fait, bah. Mais il a mis une bonne ambiance, good vibe. Ouais. C'était cool. Mais c'était super, franchement. Ouais, c'était très très bien. Ah, on a passé une super soirée. Ouais, super moment. Ouais. À voir ce que la vie réserve. Moi, je m'envole pour d'autres aventures. Là, je reste 2 jours à Mais Paris. lui, il voyage quand même vachement, ce mec. Donc attention. Je sais pas. Bah, il est chez. Bah oui, il est Voilà, chez je sais pas. Bobo, On donc, verra. On verra. Moi, je m'envole pour de nouvelles aventures là. Du coup, j'ai un festival à Paris, les Solidays, où je vais aller vendredi, samedi. Ensuite, dimanche, je pars à Marrakech C'est pas annulé. avec Jaffi. Bah, je pense pas que ça soit annulé quand même avec la canicule. Ouais, c'est vrai que Ouais, bah oui. c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué. Donc voilà. Donc on verra bien ce que la vie nous réserve, si on se revoit ou non. Mais on va rester en contact. Ouais, il est sympa. Franchement, il est beau gosse quand même et tout. Donc voilà. J'ai rien de plus à vous raconter, je pense que j'ai fait le tour, les puces. Bon, on a fait le tour débrief de la soirée, hein, les potes. On a énormément ri, ça a fait du bien de finir c'est vrai, comment on appelle ça, une semaine de vacances comme ça. On est content parce qu'on a fini ce séjour en bombe avec une soirée de dingue. Parce que bon, je voulais pas filmer malheureusement, mais il y a eu énormément de clash pendant ce séjour. Bon, ouais, non. On va pas non plus. On va pas, voilà, mais il y a eu tellement d'histoires dans cette vie-là. Il y a eu des petits accrochages. Ah bah des énormes. Mais si, mais tout le monde est ok avec ça, tu vois. Tout le monde s'est dit les choses et, oui, et voilà. oui, non, mais c'est vrai, pour une fois, j'étais pas trop dans les histoires, moi. C'est vrai, hein. Mais entre les filles, ça a clashé, on peut le dire, c'est vrai. Hein. Mais comme n'importe quel être humain. Mais putain, il y a eu des moments. Donc en fait, Donc on était contents, ça nous a tous en fait, la soirée d'hier soir, réunifiés. ça a un peu quand même réunifié les troupes. Ouais. Mais après, en fait, c'est quand en fait, mais c'est con, mais c'est un peu la télé-réalité qu'on est. Ah merde, attends, mon écran est tout flou, je crois que j'ai de la crème solaire dessus. Oh, c'est dramatique, attends. Qu'est-ce qu'elle met? Bah je sais pas, non, elle envoie des trucs dans le groupe. Attends, je nettoie mon écran là, mon objectif. Elle envoie des trucs, je crois qu'elle est en train... Non, c'est le suppôt, elle est en train de saloper la bagnole pour pas qu'on voit les rayures. Hurle. Donc voilà, donc énormément de clash. Ah bah si, énormément. Et puis alors, mais c'est parti loin. Bah ouais, parce que, et notamment à cause de cette bagnole, quoi. Et puis plein de choses, enfin voilà. Et donc c'est vrai que du coup, on était contents hier parce qu'on a tous passé de super moments. Et puis comme on se l'est dit, nous vous savez, on est des gens intelligents. Et moi je dis toujours, ah mais moi vous savez, là en l'occurrence je me suis pas spécialement engueulé, mais quand je m'engueule par exemple grave avec des gens, et je leur dis toujours, mais t'inquiète, moi dans 1 heure, c'est bon, on se reparle. Enfin, les choses sont dites et puis après on passe à autre chose. Enfin, voilà. Mais évidemment, tout le monde s'embrouille en vacances et tout, c'est normal. En fait, c'est qu'on est H24 ensemble, dans une villa, confinés, avec le... Confinés, c'est horrible notre vie. Confinés. On vit un enfer, les amis. On a la canicule, l'eau qui est trop chaude. Enfin, c'est un enfer. On est confinés, je veux dire, on est ensemble, on bouffe ensemble, on fait tout ensemble, faut tout payer ensemble, faut tout faire ensemble. Et en fait, du coup, c'est sûr qu'il y a un moment où il y a le quotidien de... Et cette canicule, mais c'est extrêmement dur. L'eau est bouillante. C'est même pas rafraîchissant. Là, je vis un supplice d'être dans cette eau. Non, mais elle est bouillante. Elle est température urine. Et puis, imaginez. Là, c'est Mayor qui fait quoi, 33, mais Paris, 38. Ouais. Alors, du coup, je vais mettre la clim. Je vais tomber malade. Mais c'est super dur. Non, j'en rigole les puces, mais c'est vrai que c'est compliqué ce qui se passe. Hein. En fait, là, je tourne en dérision et putain, on est privilégiés chanceux là d'être dans l'eau, je vais te le dire. Hein, parce que c'est très compliqué. Il fait plus chaud que dans le Sahara. À Bordeaux, il va faire 43. 43 ? Oui, demain. Enfin, c'est très très dur et tout. Et franchement, je pense que la France là se rend compte qu'elle n'est pas prête pour la canicule, contrairement à d'autres pays, parce que très peu de foyers ont la clim. Et je pense que c'est vraiment un investissement, mais indéniable, sur lequel il faut, c'est vrai, hein. Ah c'est clair. Sur lequel il faut il n'y a pas de clim dans les baraques. Ici, dans chaque pièce. Mais c'est le moment de lancer un business de clim là. Hein. Oh là là, tu te fais des couilles en or. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a la clim partout ici. Hein. Oui, mais en France, tu vois, moi à Paris, je suis l'un des rares à l'avoir parce que malheureusement, c'est pas dans la culture et dans le. Moi, ça y était en plus quand j'ai acheté mon appart, donc putain, merci, alléluia, je suis trop content. Mais là, je vais la programmer à l'avance avant de rentrer, ça va être génial. Mais vraiment, je sais que c'est très dur. Moi, dans mes anciens apparts, j'arrivais pas à dormir. Il faut vraiment, surtout pour les personnes âgées. Beaucoup boire, se forcer. Oui, et les personnes âgées, toujours, par exemple, quand elles tombent, si elles tombent, d'avoir des bouteilles d'eau
sur des meubles bas pour qu'elle puisse au moins prendre la bouteille d'eau et aussi avoir un téléphone sur une étagère basse pour pouvoir contacter quelqu'un en cas d'urgence et une bouteille d'eau parce que beaucoup de personnes âgées tombent, ne peuvent pas se relever à cause de la canicule et restent mourir au sol. Donc il faut au moins pouvoir ramper pour prendre une bouteille d'eau et le téléphone. Donc ça c'est très important avec quelque chose de bas. Voilà. Ce message de prévention vous a été présenté par la Sèche. Oui, j'ai appris ça à la formation pour les personnes âgées. Et par exemple, quel conseil peut-on donner donc pendant la canicule? Donc ça c'est une très bonne idée effectivement pour les personnes âgées qui tombent, toujours qu'elles prennent l'habitude, ou si vous êtes leurs petits-enfants, d'installer des bouteilles d'eau par terre, même dans des coins de la pièce ou basses. Si elles n'arrivent pas à se relever, elles peuvent boire. Quelque chose avec un téléphone, un numéro facile qu'elles puissent contacter tout de suite parce que si le téléphone il est perché en haut sur une armoire et qu'elles ne peuvent pas se relever, elles vont jamais contacter personne. Et parfois 8 heures sans eau et déshydratée, en fait c'est pas possible pour une personne âgée. Donc, il faut vraiment installer ça. Et ça, c'est des causes de décès énormes. Et en temps de canicule, n'en parlons même pas. Et si elle tombe, il faut vraiment, à la première position à se relever, qu'elle ne tombe pas tout de suite de se relever debout, mais à 4 pattes en premier. Ah, maman, ça je sais faire. Évidemment. Et 4 pattes et ensuite se relever. Et elles peuvent s'aider de bouquins ou de bouquins pour s'appuyer ou quelque chose. Mais premièrement, il y a vraiment une technique pour se relever. Ça, on l'apprend en formation ou même dans les maisons de retraite. Mais vraiment, ouais. Donc, premièrement, à 4 pattes et ensuite marcher à 4 pattes jusqu'à un mur et s'appuyer et se relever. Donc, vous entendez les Janine, les Simone, les Germaine, tout ça, à 4 pattes. Non, mais c'est important, c'est vrai. C'est important parce qu'en fait, toujours on essaie de se relever, mais poco à poco, se mettre à 4 pattes et ensuite aller jusqu'à un mur et s'appuyer contre le mur si on peut. Et si on peut pas vraiment avoir le téléphone, ça c'est l'urgence, téléphone et bouteille d'eau à côté. Vraiment parce qu'au moins on peut ramper pour aller chercher ce qu'il y a à côté. Mais sinon, Voilà, évidemment bien boire. Pour les animaux qui ont chaud, moi j'ai une copine là qui a une panne d'électricité dans son village. Donc il y a tout, il n'y a plus de clim, plus rien, les frigos machin, et ces chiens crèvent le martyr. Donc j'ai dit mouille des linges, mets tes chiens dans des bassines d'eau, mouille-leur le poil. Et même tous, on peut se mettre des serviettes mouillées sur le corps. Et donner des glaçons parce qu'ils peuvent les lécher, ça prend du temps et en fait ça les rafraîchit. Mettre par exemple des fruits dans des glaçons, des aliments dans des glaçons et en fait ça les rafraîchit vraiment aussi. Voilà pour les petits tips canines. C'est vrai que c'est compliqué là, la chaleur en France. Mais franchement, enfin c'est... Ouah. Puis alors ça va baisser heureusement la semaine prochaine. On perd 10 degrés, on passe à 24. Heureusement. Mais vivement qu'il pleuve, franchement. Mais mais nous on l'a pas subi la canicule. Il fait chaud, c'est vrai, mais c'est supportable. Ouais, c'est supportable, puis on est toujours dans la mer. Enfin, quand on était sur le sable et tout, ça brûlait les pieds. Mais bon, on a la mer, on est... ça va quoi. Ah bah non, mais on a de la chance. Bah moi je prends l'avion ce soir malheureusement. Donc là je reste 3 jours à Paris comme je vous disais. Encore une fois, moi je me plains pas, j'ai la clim donc voilà. Je pense que j'aurai pas mal d'amis qui vont vouloir venir la gratter donc ils sont les bienvenus venir squatter des clims chez moi. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, je voulais quand même déjà te remercier Jérém pour tout ce que tu as fait pour les messages et tout parce que j'ai reçu plein de messages pour ma nouvelle activité de tourisme. Donc j'ai vraiment reçu plein de messages et ça va me prendre un petit peu de temps de bien répondre à tout le monde parce que j'en ai reçu énormément, mais je vais prendre soin de bien répondre à tout le monde dès que ce séjour est fini, quand je rentre ce soir et demain. Voilà. À Majorque. Ouais. Tu rentres nulle part. Mais quand je rentre à Palma, je vais prendre le temps de bien répondre à tout le monde et je voulais vraiment vous remercier tous et surtout toi Jérém aussi pour ton petit coup de publicité. Voilà. Voilà, et écoute, avec plaisir. Et puis on a passé encore une super semaine. Les aventures à Majorque, c'est toujours génial avec une soirée qui s'est terminée en bombe. C'était génial, franchement, on a trop rigolé. Ouais. Donc, je sais pas si je reviendrai à Ibiza peut-être en septembre parce que Ugel veut que je vienne le voir. Ibiza. Oui, toi, t'es le genre de meuf à dire Bruxelles au lieu de Bruxelles. Tu dis Bruxelles ou Bruxelles? T'es là? Je sais pas. Je pense à Bruxelles, je crois que je dis. Il faut dire Bruxelles apparemment. Bruxelles. Les gens disent Bruxelles. C'est aussi quand on dit Ibiza, ça me... moi je dis Ibiza. Ouais, un peu triste de prendre l'avion ce soir, mais voilà, j'ai 3 jours sympas là à Paris, beaucoup de boulot, beaucoup de projets pour la rentrée, et puis aussi donc le festival Solidays. Ensuite, comme je vous ai dit dimanche, direction Marrakech avec Jafi, on va faire des sauvetages d'animaux, on va ramener des animaux en France. Voilà, oui. Ça va être génial, et puis profiter évidemment aussi de Marrakech, j'adore Marrakech, mais alors là pareil, niveau canicule, ça va être... ça va être compliqué, on y va en plein mois de juillet quoi.
Voilà, bon, bref. Et- Ah oui, parce qu'on est déjà fin juin, mais ça passe à une vitesse, la En fait, vie. c'est que, attends, dans 4 mois, c'est Halloween. Ah bah oui, en plus. C'est Bah maintenant, admettons, on est en juillet, août, septembre, octobre, 3 mois. Hein. Et déjà, bah, dans septembre, là, on prend nos billets. Bah voilà, donc c'est bientôt Halloween. Moi, je travaille à fond, là. J'ai reçu mes visuels, d'ailleurs. il faut Et d'ailleurs, que- on sait toujours pas où c'est. Hein. Ah bah non. On n'a aucune info. Ah bah non, mais pas avant septembre. On n'a aucune info. C'est secret et les Moi, réseaux j'ai mon sociaux... déguisement. Les réseaux sociaux seront au courant le jour J du lieu. Je garde le lieu secret jusqu'au bout, vous le savez. Ah bah oui. Ouais, on a passé un super moment. Ouais. Hein, c'était sympa. Ouais. Et puis, bah moi j'aime beaucoup Majorque. C'est vrai que, désolé, mon téléphone surchauffe, du coup ça plante un peu. J'aime beaucoup Majorque. C'est vrai que ça va faire peut-être 6-7 ans que j'y viens. Et puis, bah, on découvre toujours des nouvelles criques. Ouais. Et ben oui, c'est en fait, même moi, en habitant, Mais c'est avec dingue. Jérém, on découvre plein de criques. Toujours des nouvelles Il y en a criques. plein. Et franchement, sincèrement, il y a des plages qui sont blindées. Parce que là, on est au mois de fin juin. Et moi, je pensais, par exemple, hier, que la plage allait être saturée. Mais parce que c'est des endroits, t'as vu Et en aussi, il fait, faut marcher, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est caché et Si tout. vous voulez vraiment des plages un peu secret place, il faut marcher. Alors, c'est sûr, ça vous prend 30 minutes. C'est un peu voilà, un peu du terrain, de la boue, tout ça. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut, quoi. On n'est pas avec tous les family clubs. Ah oui. Ça change tout, quoi. Et en fait, hier, c'était... Parce qu'en plus, on était hier, il y a 3 cales sur le même site. Alors les cales, c'est les criques. Hein. Oui, c'est ça. Parce Ouais, que nous, on cala. dit pas avec les cales. Comment ça se dit? Crique. Des criques ou des plages, ouais. 3 criques sur le même site. Et enfin... Ouais, non, c'était sublime. Incroyable. Franchement, une eau turquoise, peu de gens. Les gens sont pas collés à vos serviettes. Non, mais ça fait un bien fou. Ouais, puis il n'y a pas d'hôtel. C'est la nature. Pas de maison, c'est vraiment pleine nature. Ouais. Donc, Un peu comme quand je vais en Corse avec mon ami la poupée vaudou, avec qui je vais sûrement vivre de nouvelles aventures cet été. Je vais l'inviter, je pense, dans mon chalet à la montagne. Alors, ça va être sympa, hein, on va rire. Ouais. Franchement, on va rire et tout. Non, ça va être très, très cool. Ça va être sympa la montagne. Ça change en fait. Ouais. Je vous remets donc le contact de Chloé pour ceux qui veulent des bons plans ici à Majorque. Elle va sortir bientôt un livret avec plein de bonnes adresses, plein de choses. Elle peut vous organiser des choses, tout ça. Enfin bref. Donc les gens cliquent sur le lien. D'aide pour réserver, contacter des excursions, des choses comme ça. Vraiment. Tu fais aussi des formations en ligne, c'est ça, de sport et de nutrition. Ouais. Enfin, il y a tout sur le lien. Ouais, en fait, vous avez tout. Je suis coach sportive et voilà, je peux vous aider aussi sur les femmes, notamment. J'aide surtout des femmes à perdre du poids si elles ont envie et on peut travailler ensemble. Ouais. Voilà. Notre soirée d'hier, en fait, moi, c'est vraiment les soirées que je préfère, tu vois, parce qu'en fait, les clubs, les boîtes de nuit où t'es entassé, les trucs à Ibiza où ils sont 15 000 dans le même truc, 40 € les verres, ils se marchent sur les pieds. Nous, hier, tu vois, c'est sympa, on était dans un bar, tu parles, tu t'entends parler, Il y avait de la place. tu rencontres des gens, il y a de la place, tu peux bouger tranquillement, Parce que, tu par subis exemple, pas ta soirée. Oui, ça, si vous faites des openings Oh, quelle horreur, non. et les... Moi, je me sens pas capable, hein. Notre soirée d'hier, en fait, moi, c'est vraiment les soirées que je préfère, tu vois, parce qu'en fait, les clubs, les boîtes de nuit où t'es entassé, les trucs à Ibiza où ils sont 15 000 dans le même truc, 40 € les verres, ils se marchent sur les pieds. Nous, hier, tu vois, c'est sympa, on était dans un bar, tu parles, tu t'entends parler, Il y avait de la place. tu rencontres des gens, il y a de la place, tu peux bouger tranquillement, Parce que, tu par subis exemple, pas ta soirée. Oui, ça, si vous faites des openings Oh, quelle horreur, non. et les... Moi, je me sens pas capable, hein. J'espère que vous voyez mes stories quand je bouge ou quoi, parce que j'ai l'impression que mon téléphone a pris le chaud. Lui aussi, il est victime de la canicule et que c'est au ralenti. Bon, bref, je vais aller le poser à l'ombre. Mais dans tous les cas, les soirées comme ça, en fait, où tu es tranquille, où tu subis pas ta soirée. Moi, Ibiza, tout ça, ça me fait trop peur. Oui, Hein. c'est ça que je disais, parce qu'à Ibiza, par exemple, tu fais les openings et les closings. En fait, ok, il y a des bons DJ, mais la soirée, si tu la passes, on est comme ça. On peut pas bouger. Ah, c'est horrible. Et en fait, franchement, c'est... ou comment ça s'appelle l'Univers, c'est la nouvelle boîte l'Univers. J'y suis allée pour l'Euro Festival. Sincèrement, ils disent 10 000 personnes. Je sais pas si c'est 10 000 personnes, mais tu veux un verre, tu peux faire toute la piste. Non, c'est en invivable. sueur. Non. De traverser tout. Hors Non, de mais question. c'est infernal. Et moi, j'y étais, et et pourtant, je pourrais rester tard. Hein. Là, à 2h30, j'ai dit à mon copain, on rentre, parce que je pouvais plus rester tellement que j'étais, quand t'es un peu claustrophobe, parce que là-dedans, il y a un mouvement de panique. Ah bah non, mais horrible. Attends, mais je sais pas comment. Déjà ça qu'à se passe. Crans-Montana, t'as bien vu, ils étaient pas énormément. Eh ouais. Et bah regarde, Parce ils que ont là, pas réussi. attends, Hein. à la Haye, C'est horrible. la boîte, le Haye. Putain, quand j'étais dedans, je me dis, mais s'il y a quoi que ce soit, je sais pas comment. Enfin, je sais pas.
Ouais. Et puis c'est surtout que, ouais, non, c'est compliqué les soirées comme ça. On oublie. Mais moi j'aime de moins en moins les boîtes de nuit. Tu vois, vraiment mes soirées préférées, c'est vraiment un copipi, donc en Thaïlande, sur la plage, à l'air libre, de l'espace, de la nature, dehors. Ou et comme sinon hier. les bars comme hier. Comme hier, mais, jusqu'à 2-3 heures. mais pas des bars bondés non plus. Non, c'est comme hier, 2-3 heures, tu fais un rooftop, après tu descends, on était en bas. C'était génial. Au garage, ça s'appelle le bar. Et en fait, bah voilà, tu profites beaucoup mieux. Mais moi, les grosses boîtes, ou alors parce que j'aime vraiment l'artiste et je suis en VIP. Mais par contre, moi, dans les fosses, tout ça, franchement, maintenant, je peux plus. Bah toi, t'aimes les grosses boîtes, mais sans le haut. Sans que ça veut dire quoi, sans le haut? Bah t'aimes les grosses boîtes, mais sans le haut. T'enlèves le haut, quoi. Bon, bref. Elle a mis du temps à réagir. Oui. Non, mais voilà, et donc c'était trop bien. Non, mais soirée géniale. Et moi, je passe toujours mes meilleures soirées comme ça, je te jure. Hein. Là, au 14 juillet, en plus, j'adore faire le 14 juillet à Paris, parce que j'aime la France. J'adore et tout, enfin, c'est trop beau. Et du coup, je le fais sur une péniche. J'ai un ami qui a une péniche au pied de la Tour Eiffel. Pareil, tu subis pas, il n'y a pas de racaille qui incendie les arrêts de bus à côté de toi. Enfin, bah oui, mais dans ces conditions, sur ta... c'est fantastique, parce que le 14 juillet, t'es sur ta péniche, quoi. Et tout ça, oh là là. Et du coup, moi, j'adore, parce que c'est une soirée un peu comme dans le bar. On est quoi, une centaine, mais on a de l'espace, tu rencontres des gens, et puis tu peux parler. Ah oui, on est une centaine quand même. Hein. Ah oui, quand même, je pensais que c'était un truc privé. Non, centaine. Bah, c'est bien. Non, mais c'est privé, évidemment. Mais c'est bien. Mais c'est une centaine d'amis en tout. Très bien. Et là, je vais y aller cette année, donc j'ai hâte. Ouais. Franchement, trop hâte. Je crois que toutes les stories d'avant étaient floues parce que je viens de nettoyer mon objectif à l'ombre. Mais c'est quoi toutes ces abeilles là, vous entendez? On dirait des drones. Oh, mais c'est une invasion! Partout! Il y en a partout qui volent sur le mur de lierre là. Bon bref, je vais me laver, puis après il va falloir que je fasse ma valise, on va aller manger, il est 15h, on n'a pas bouffé. Et puis après on va aller, je pense, en direction de l'aéroport. Enfin, je suis dégoûté quand même, c'était génial. Je vous jure, j'aime tellement Majorque et tout. C'est trop bien. Ah tiens, on n'avait pas fait du séjour, ça y est. Ouais, ça y est. On n'a plus le temps de rien, on bouffe des sandwichs, des salades dans la bagnole, je te jure. Ouais. Ah bah là on est à la bourre, hein, on a traîné à la piscine. Je vous jure, putain, regardez-nous au volant quoi, c'est trop. Oh là là, c'est hilarant. On a une vue. Bon bah on va rendre la bagnole, donc on va voir si les rayures et le pare-choc avant y voient. Genre le suppôt a été foutre de la terre sur la bagnole. Avec du coca pour que ça colle, bon on verra. Donne pas mes tips. Non mais ça va passer là, regarde ça se voit pas hein. Franchement nickel hein. C'est hilarant. Bon bah c'est parti, il va vérifier les puces. Je me tiens au courant, je te jure. Il est en train de regarder du coup là-bas. Avec la lampe et tout. Carrément il regarde avec la lampe et tout hein. Il a une lampe et tout. Donc le suppôt serre les fesses de ouf. Non il voit rien apparemment. Il regarde dedans. Je pense qu'il voit pas hein. Pour l'instant, on croise les doigts hein. Et c'est une réussite. Yes. Oh punaise, le coude là. Oh là là, de la boue avec le coca pour que ça colle. Ah bah, j'avoue que c'est hilarant quoi. Bon après, il y avait absolument rien, mais c'est juste, ils abusent. Des fois, ils vous retiennent 2000 balles pour il y avait quand même déjà plein des de petits fesses trucs, ouais. dessus, donc Non mais ils auraient été capables, tu sais, on sait jamais. Hein. Ils auraient été capables de garder les 2000 balles de caution. Écoute, on s'en est bien sorti. Le suppôt serrait les fesses, je voyais pendant qu'il regardait. Puis alors vraiment, il est passé. Mais oui, mais c'était trop drôle. Il est passé avec sa petite lampe, tu sais, là où il y avait de la boue. Et j'ai dit, c'est bon. Allez hop, voilà. Ah bah, le suppôt voyage avec juste ça, c'est marrant. Son petit sac, moi j'ai ma petite... Alors moi, j'ai payé ma valise hein, cette fois-ci. J'attends pas de me pointer devant la porte et me faire entuber. 53 € pour cette valise, donc comme d'hab, hein, l'arnaque, vivement que la loi passe. Vraiment, parce qu'ils se foutent de la gueule du monde, ces compagnies. Hein. Alors normalement, ça va bientôt passer, hein, cette loi où ça va être interdit pour les compagnies comme Ryanair, EasyJet, il y a quoi, Vueling, Transavia, toutes les low cost. Ça va être interdit d'entuber les gens avec des prix d'appel et leur faire payer hors de prix les valises. Vivement que ça passe. Vous savez qu'il y a une autre astuce aussi, vous pouvez demander sur tous les vols. Quand vous faites le dernier vol de la journée, vous pouvez demander votre sandwich, tout ce qu'ils vendent, les produits à bord, moitié prix. Personne ne le sait,
ils sont obligés de vous les vendre à moitié prix, sinon, comme c'est le dernier vol, ils jettent. Donc, mais personne ne le sait. J'avais appris ça, ouais, Garou l'a déjà fait, ça avait marché. Et évidemment, ils vous le disent pas, les loulous. Allez, bah ça y est, hein, on quitte Majorque, c'était sympa. Nous voilà au terminal, mes puces. On arrive. On arrive. Dur. C'était incroyable les criques quand même. D'être dans l'eau, ah bah là, ça va pas être la même à Paris avec la canicule, punaise. Voilà, bah tiens, je vais enclencher tout de suite mes clims à distance là d'ailleurs. Alors, en même temps, je dis ça, mais elles me font tomber malade ces clims là. Je suis malade comme un chien. Bon, enfin voilà, écoute, c'est une semaine qui s'achève. On dirait qu'elle part en safari, mais c'est à crever de rire. Je hurle, le suppôt en panique par période de canicule. C'est trop chaud pour monter les escaliers. Ouais, je sais, c'est dur. Allez, on va pas prendre l'ascenseur, on manquerait plus qu'on reste enfermé dedans, crise d'angoisse. Non. Moi, j'ai pas de crise d'angoisse dans l'ascenseur, alors ça me plaît. Hein. Ah bah prends-le. Moi je monte à pied. Ah punaise. Alors est-ce que notre avion va avoir du retard? Je vois des retards un peu partout. Oula, partout, tout ce qui est en jaune. Voilà. Alors, t'es prête? Alors, eh ben il est à l'heure. Regarde. Eh ben moi encore une fois, j'aurais eu une trop bonne connexion pendant ce voyage. Grâce à Saily, franchement, trop bien. Je vous rappelle que vous avez moins 15% avec le code GRMSTAR sur vos eSIM partout dans le monde. Voilà, pour continuer à avoir votre 5G, pouvoir poster vos stories, envoyer des messages, enfin avoir Internet à l'étranger. C'est vraiment la meilleure eSIM avec le meilleur réseau. Je les ai quasi tout essayés, hein, comme je vous disais. Et Saily au top du top. Donc trop content, je ne peux évidemment que vous le recommander à nouveau. Vous voyez, il vous suffit de choisir directement le pays que vous voulez, les puces. Il y en a plein. Et vous pouvez aussi choisir par région. Ça, c'est génial. En cliquant sur multi-pays, par exemple, vous allez avoir un forfait qui est valable dans tous les pays que la région comprend. Donc, Amérique du Nord, 3 pays. Amérique latine, 12 pays. Vous voyez, Afrique, 35 pays. Donc, c'est pas mal aussi. Oh non, mais la dégaine. T'as froid, Jérém? Tu te sens pas bien? Mais je suis gelé avec la clim, là. Ouais, j'avoue. C'est ça le problème. On passe de la chaleur. Bon, eh bien, c'est un miracle. L'avion n'est pas en retard. Alors là, je suis très surpris. Ma foi. Tant mieux, hein. Et c'est un miracle. Mes 54 € de valise, eh bien, non, pas de supplément. Je pensais qu'on allait me dire, ouais, mais non, mais elle est trop grosse, ou votre sac à dos, il est trop gros. Ah, mais ils m'ont pas cassé les couilles, là, cette fois. Parce qu'ils peuvent, hein, vous dire que le sac à dos est trop gros et vous faire payer un supplément. Mais franchement, non. Voilà, pour une fois qu'on se fait pas entuber. Impresión de conditions meteorológicas al aeropuerto de París-Orly. Merci de votre comprensión. Señoras pasajeros, desde cabina informarles que justo para puesta en marcha nos acaban de dar un slot debido a las altísimas temperaturas que llevamos estos días en París. Pues esta noche estamos teniendo en París tormentas, lo cual ha saltado principalmente de primeras un slot de 2 horas, son las 8 de la tarde, saltado a las 10 de la noche, pero luego nos llamó Torre y nos ha dicho que finalmente se quedaba en 1 hora, son ahora mismo 20 en mi reloj, calculamos que 50-55 puede estar en el aire, o sea que al final estaremos aquí esperando 30 minutos, 35 minutos. Pues nada, ha sido simplemente por la meteorología de... Oh là là, mais c'était interminable ce vol. Oh, on est resté bloqué 2 heures à Majorque, parce que soi-disant c'est la canicule ici à Paris. Bah ouais, enfin il fait comme là-bas quoi, il fait chaud, pas plus, pas moins, enfin...
Voilà, et alors ça, ma phobie quoi, se taper la shuttle comme si on en avait déjà pas plein le cul. Oh non, trop c'est trop. Bon, je sais pas où est le suppôt, on verra. On n'est pas assis à côté, vu qu'il faut choisir et payer sa place, vous connaissez le délire. Actuellement 23h. Je sais pas dans combien de temps je vais arriver chez moi, putain, tout est si long. On a peur qu'on est parti à New York, alors qu'on était à Palma de Mallorca. Voilà, j'ai hâte d'être chez moi, je suis malade comme un chien. Je vous raconte pas là, avec la clim et tout, c'est terrible. Franchement, rien qu'en avalant ma salive, j'ai mal quoi. Punaise, vous voyez comme je transpire là? Je viens d'arriver dans mon appart. Bah en fait j'ai oublié de mettre les clims à distance, je suis trop con alors tu peux le faire, bref. Oh punaise, c'est terrible. Du coup là je viens de les lancer, je viens de regarder le thermomètre, 38 degrés dans mon appart. Parce que comme je suis sous les toits, il fait encore plus chaud qu'un appartement normal, punaise. Oh punaise, c'était pas des conneries hein. Les 38 là, waouh, je les sens. Du coup, ça faisait plus d'une heure, j'ai lancé la clim, ça refroidit pas la chambre encore. Oh, je suis en nage. Je l'ai boosté là, je l'ai mis en puissance, j'espère que ça va le faire. Oh waouh, je peux vous garantir que c'est... Effectivement, c'est complicado, oui.